Nous avons un très grand nouvelle à vous annoncer ce soir. Si nous nous sommes déplacés pour venir ici, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aujourd'hui ce qui se passe sur la terre. C'est pourquoi nous sommes là ce soir afin de rafraîchir votre mémoire. De vous dire ce qui se passe réellement aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Parce que selon la Bible, selon l'évangile, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a annoncé concernant le temps de la fin, les signes du temps de la fin, le temps dans lequel nous vivons et les événements qui doivent se passer sur la terre avant la destruction. Les bien-aimés, ce soir, si nous sommes ici, c'est pour venir vous annoncer que nous sommes en ce temps-là. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que vous me prêtiez vos oreilles. Que ce peu de temps que nous avons à partager la parole avec vous. Dieu a mis un sujet dans mon cœur que j'aimerais développer avec vous ce soir. Mes frères et mes sœurs. Ce sujet que Dieu m'a donné. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez partout sur la terre et que vous trouvez les hommes, si vous leur posez des questions, quelle religion pratiquez-vous? Beaucoup affirment que nous sommes des chrétiens. Beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'ils sont des chrétiens, alors qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Beaucoup confessent ce christianisme parce qu'ils appartiennent à une certaine religion. Beaucoup confessent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont membres des églises. Mais bien aimés ce soir, c'est l'une de la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Parce que ce n'est pas le fait d'appartenir à une église qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque dimanche qui va t'amener au ciel. Être chrétien, c'est une bonne chose. Mais la meilleure chose que Dieu demande à tout croyant d'avoir, qui peut t'apporter le salut, c'est le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire ce soir que toutes les églises ne peuvent pas amener les gens au ciel. Que tu ne peux pas aller au ciel sans le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle ce soir nous sommes ici. Parce que nous... Ça va s'arrêter. Allô? Allô? C'était notre baffe qui était un peu messager. Nous bénissons Dieu ce soir parce qu'il y a des gens qui ont de bonne foi, qui ont permis que nous pouvons franchir les braves. Et Dieu bénit nos frères pour cela. Comme je suis en train de vous annoncer, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent des croyants, des chrétiens, qui adhèrent à une certaine religion, en pensant que le fait d'aller à l'église, c'est ce qui va les amener au ciel. Mais bien aimé, ce soir, je suis venu vous dire que ce n'est pas le fait d'appartenir à une église qui va vous amener au ciel. Parce que la chose essentielle qui peut amener un croyant au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas la chose essentielle pour le salut de leur âme. C'est pourquoi ce soir nous sommes devant vous. Parce que Dieu a mis un message dans notre cœur. Alors le sujet que j'aimerais entretenir avec vous ce soir. Mes frères et mes sœurs, prêtez-moi votre attention. Notre sujet ce soir, est-ce que tu as le signe de l'alliance? Est-ce que tu as le signe de l'alliance avant la destruction? Ou bien est-ce que tu as le baptême du Saint-Esprit? C'est le sujet que j'aimerais entretenir avec vous ce soir. Mes bien-aimés, l'histoire du christianisme a commencé avec notre père Abraham. Abraham qui était notre père de la foi. Cet homme que Dieu a choisi pour être l'exemple pour tous les croyants du monde entier. Mais bien aimé, la Bible nous dit, Abraham était dans la maison de son père. Selon Genèse 12, Dieu a appelé Abraham. Dieu dit Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte la maison
et tes parents. Va dans un pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Et la Bible nous dit Abraham a écouté la voix de l'Éternel, mais il ne savait pas là où il partait. Abraham a obéi à Dieu. À cause de cette obéissance, Abraham a quitté sa patrie. Abraham a abandonné son pays. Abraham a abandonné ses coutumes. Abraham a tout laissé parce que la voix de l'Éternel lui a appelé de quitter le pays de son père et d'aller dans un lieu que lui, l'Éternel, lui donnera. À cause de cette obéissance à la voix de l'Éternel, à la parole de Dieu, Dieu a fait alliance avec Abraham. C'est pourquoi ce soir, je suis venu vous dire, en tant que des chrétiens, nous sommes aussi fils d'Abraham. Voilà pourquoi j'ai donné le sujet ce soir. Est-ce que vous avez le signe de l'alliance? Ou bien est-ce que vous êtes dans l'alliance avant la destruction? Parce que la terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce monde dans lequel nous sommes, serait détruit. Dieu appela Abraham, Genèse 12. Verset 1 à 4. Lis-moi la parole s'il te plaît. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, tout est un pays. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va prendre de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que moi l'Éternel je te montrerai. Je serai avec toi. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras un source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Avant partir, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit sa femme et Lot, fils de son frère, et toutes les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays du Canaan, et il arrive au pays du Canaan. Mes bien-aimés, ce soir, voici ce que la parole de Dieu lui déclare. Lorsque Dieu a apparu à Abraham, Dieu appela Abraham, qui était le père de la foi. C'est l'exemple de tous les chrétiens aujourd'hui. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, va dans un pays que moi l'Éternel, je te montrerai. Et la Bible nous dit, Abraham a quitté tout ce qu'il avait. Il a abandonné tout ce qu'il possédait pour suivre la voie de l'Éternel, pour aller dans le pays que l'Éternel Dieu a juré de lui donner à lui et à sa descendance. À cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu a fait une alliance avec lui. Écoutez l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, quand tu m'as obéi, comme tu as écouté ma voix, comme tu as obéi à ma parole, je vais faire l'alliance avec toi. Cette alliance que Dieu fait à Abraham, je vais que mes frères le prennent dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 17, du premier verset à 14. Vous allez écouter l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Parce que Dieu a choisi Abraham comme étant son peuple. Dieu veut choisir les enfants d'Israël comme étant son peuple pour servir l'exemple à toutes les nations qui sont dans le monde entier. Voici ce que Dieu dit à Abraham après qu'Abraham a quitté la maison de son père. Dans le livre de Genèse, Genèse 17, du premier verset à 14. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans,
l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Écoutez mes frères et sœurs. Écoutez mes frères. Après que Abraham a écouté la voix de l'Éternel, qu'Abraham a obéi d'écouter la maison de son père, d'écouter la maison de sa mère, et d'aller dans un lieu, dans un pays que Dieu a promis de lui donner. Et la Bible nous dit ici, au verset 2 du chapitre 17, l'Éternel dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, écoutez mes frères et sœurs, que tous les chrétiens du monde entier m'écoutent ce soir. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Vas-y mon frère. Quel verset? Dieu dit à Abraham, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on t'appellera Père de la foi. On n'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père de multitude de nations. Manuel. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai sortir de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham après qu'Abraham a obéi à la parole de l'Éternel. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je descendrai après toi. J'établirai mon alliance avec toi, entre moi et toi, et ta descendance après toi, selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle. Mais ce soir, voici là où j'ai tiré mon sujet. Pour vous poser des questions tout de suite. Est-ce que vous avez le signe de l'alliance? Tout ce qui se dit chrétien, tout ce qui se dit croyant, tout ce qui se dit enfant de Dieu aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Dieu et que vous avez obéi à ce que Dieu vous a dit comme Abraham, Dieu doit tisser une alliance avec vous. Voilà pourquoi Dieu a fait alliance avec Abraham. Parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham a quitté la maison de son père, la maison de sa mère, sa patrie, ce pays, pour aller dans le pays que l'Éternel Dieu a promis de lui donner. C'est pourquoi ce soir, mes frères et mes soeurs, je ne veux pas que cette verset biblique vous trouve. Parce que ce qui se passe ici, dans la Bible avec Abraham, c'est la même chose que Dieu fait avec chaque individu aujourd'hui sur la terre, avec chaque croyant, avec chaque chrétien. Comme Dieu a appelé Abraham, c'est de la même manière que Dieu appelle aujourd'hui, d'une manière individuelle, chaque homme et chaque femme, pour quitter la maison de son père, la maison de sa mère, et d'aller dans un pays que Dieu a promis de lui donner aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est le pays que Dieu a promis pour lui donner? Comme Dieu a promis à Abraham de lui donner un pays, qui était Canaan. Aujourd'hui, Jésus aussi nous a promis un pays que nous allons hériter. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Mes bien-aimés, de la même manière qu'Abraham a marché dans l'Ancien Testament pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas, parce que la voix de Dieu lui a parlé. De la même manière aujourd'hui, que Dieu aussi nous a appelés pour que nous quittions ce monde, parce que lui aussi nous a préparé un pays.
que nous devons hériter. Et cet pays aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est le paradis. Mais pour aller là-bas, pour aller dans cette paradis, qui était la terre promise aujourd'hui, qui est le pays que Dieu a promis pour tous les croyants qui sont sur la terre aujourd'hui, peu importe ta religion, peu importe ta dénomination, ce n'est pas ce qui compte aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'écouter la voix de l'Éternel, comme Abraham a écouté la voix, et c'est d'obéir comme Dieu a obéi, afin que Dieu puisse te donner le signe de l'alliance. Parce que sans cette alliance, tu ne peux pas entrer au ciel. Même si tu pars à l'église, même si tu adhères à une religion, aujourd'hui si tu n'as pas le signe de l'alliance, tu vas passer avec ce membre. Parce que mes frères et mes sœurs aujourd'hui, la terre dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes vivants aujourd'hui, cet état sera détruit. Ce monde est réservé au feu. Mais Dieu nous a promis un terre que cette terre qui ne sera jamais détruit. Ce monde qui ne sera jamais détruit, c'est le paradis. Mais pour aller là-bas, il nous faut obéir à la parole, comme Abraham a obéi à la parole. Il ne faut pas simplement aller à l'église. Il ne faut pas simplement adhérer à une religion. Il ne faut pas simplement appartenir à une religion. Mais il faut être sûr que tu es dans l'alliance. Il faut être sûr que tu es le signe de l'alliance. Il faut être sûr que Dieu a accueilli ta foi. Parce que Dieu a accueilli Abraham. C'est pourquoi Dieu a donné le signe de l'alliance. Et mes frères et mes sœurs aujourd'hui, quel est le signe de l'alliance que Dieu nous donne aujourd'hui? Quels sont les signes d'alliance que Dieu donne à tous les croyants aujourd'hui? C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, aujourd'hui la question que je vous pose, est-ce que tu es dans l'alliance? Parce que ce monde serait bientôt détruit. Est-ce que vous avez le signe de l'alliance? Parce que cette terre est réservée au feu. Est-ce que vous avez le signe de l'alliance? Parce que le monde dans lequel nous sommes est réservé au feu. Ce monde détruit. C'est là ce que la Bible a dit. La Bible a dit, alors que un Pierre, guédouin, le nom de ton foi, la terre a été détruite par les eaux. Dieu a détruit la terre au temps de Noé par les eaux. Mais laissez-moi vous dire ce soir, avant que Dieu ne détruise le monde, avant que Dieu ne frappe les hommes, Dieu a averti d'abord. Dieu a averti d'abord, avant que Dieu fasse quoi que ce soit sur la terre, il a envoyé d'abord ses serviteurs, afin de prévenir aux habitants de la terre, afin de prévenir à ces élus qui sont sur la terre. C'est pourquoi au temps de Noé, avant que Dieu ne détruise le monde, parce que la Bible nous dit, les hommes ont corrompu leur foi, les hommes ont abandonné Dieu, les hommes ne veulent pas écouter la vérité, les hommes ne veulent plus marcher selon les principes divins, les hommes ne veulent plus marcher selon la parole de Dieu. Chacun commence à vivre comme il semble. Tout le monde faisait ce tout le monde vivait dans le péché. C'est pourquoi avant de détruire la terre, à ce temps-là, Dieu a envoyé un homme afin d'avertir chaque homme, chaque habitant qui se trouve sur la terre en ce temps-là, parce que la terre serait détruite. Cet homme que Dieu a appelé, c'était Noé, mes frères. C'était Noé que Dieu a appelé pour avertir aux habitants de la terre ce qui va se passer ce jour-là, avant la destruction du monde. Et lorsque Noé est entré en scène, en train de proclamer la parole de Dieu, en train de prêcher, d'annoncer le règne de Dieu pour dire aux habitants de son époque, voici ce que l'Éternel dit. La terre, le monde dans lequel nous nous trouvons, serait détruit par les eaux. Mes frères et mes frères, Noé a dit au monde, Noé a averti aux gens de son époque, mais les gens n'ont pas voulu écouter. Ils ont endurci les cœurs. Noé les a même dit comment faire pour être échappé de la destruction qui venait à ce temps-là. Mais les gens ne veulent pas écouter Noé. Noé a construit l'arche en prêchant pour dire que Dieu va détruire la terre. Mais la seule chose qui peut sauver les gens au temps de Noé, c'était l'arche de Noé. C'était l'arche que Dieu a donné au Noé. Au temps de Noé, le signe de l'alliance que Dieu a donné aux habitants de la terre pour être sauvés, c'était l'arche. Si vous ne entrez pas dans l'alliance qui était l'arche de Noé, même si vous partez à l'église, même si vous adhérez à
que Dieu a donné à Noé. À son temps, il s'est trouvé le signe de l'alliance. Pour être sauvé à cet homme de frères et de sœurs, il faut que vous écoutez Noé. C'est pourquoi nous aussi, à cet temps dans lequel nous sommes, Dieu a décidé que cette terre serait détruite. Dieu a dit, et la parole nous déclare, que le monde dans lequel nous sommes serait détruit. La question de ce sont nos frères. En tant que chrétien, en tant que croyant, peu importe ta religion, peu importe les églises dans laquelle tu es, est-ce que tu as le signe de l'alliance? Est-ce que tu es dans l'alliance, mes frères? Laissez-moi vous dire quelque chose. Au nom de Josué, mes frères et mes soeurs, écoutez-moi ce soir. Parce que la voix que vous attendez, ce n'est plus ma voix. Ce que vous écoutez maintenant, ce n'est plus ma parole. Si vous rejetez cela, c'est la grâce que vous allez rejeter. Et si vous l'acceptez, vous acceptez la grâce que Dieu vous a donnée ce soir pour que vous pouvez être sauvés. Parce que tout ce qui est dans la Bible sont en train de s'accomplir devant notre Dieu aujourd'hui. Toute chose est en train d'entrer encore dans la Bible. Parce que bientôt, mes frères, cette Bible que vous écoutez, cette parole que vous attendez ce soir, vous ne l'attendrez plus. Et sera la fin. Parce que ce monde serait détruit. Cette Bible serait fermée. Mais bien aimé ce soir, dans la Bible nous dit, il y avait une ville qui s'appelait Jéricho. Jéricho c'était tout un pays. Jéricho c'était un ville, mes frères et sœurs. Jéricho c'était un pays. Mais ce pays, Dieu a dit qu'il va détruire Jéricho. Comme aujourd'hui, Dieu a dit, Dieu a annoncé par ses serviteurs que la terre aujourd'hui, que le monde aujourd'hui serait détruit. C'est de la même manière que Dieu a dit que Jéricho serait détruit. Mes frères et mes sœurs, lorsque les habitants de Jéricho ont attendu ce que Dieu faisait avec le peuple d'Israël, avec Josué qui était sur la tête d'Israël, ils ont eu peur. Mais mes frères, laissez-moi vous dire, lorsque Josué a envoyé les espions pour espionner Jéricho, la Bible nous dit, dans Jéricho, j'avais une femme. Cette femme s'appelait Rahab, la prostituée. Cette femme menait une mauvaise vie. Cette femme ne connaissait pas Dieu. Mais cette femme avait attendu que Jéricho serait détruit. Parce que le peuple de Dieu doit passer par là. Avant de cela, elle a eu crainte pour le Dieu d'Israël. Elle a reçu les deux espions que Josué a envoyés. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, le roi de Jéricho, avec tous les habitants de Jéricho, se sont levés contre les deux espions. Parce qu'ils voulaient les capturer, afin de les détruire, mes frères. Mais Rahab, la prostituée, il a caché ses espions. Parce qu'il a caché ses espions, voici ce que les deux espions ont dit à Rahab. Ils ont fait seulement à Rahab en lui donnant la file promasie. Mes frères et mes sœurs, ils ont dit à Rahab, puisque tu nous as reçus, puisque tu nous as ployé, puisque tu nous as caché, puisque tu as reçu notre parole, notre prédication, puisque tu as obéi à la voix de notre Dieu, voici, nous faisons seulement avec toi. Dieu sait qu'on a le promasie, mais attache-le sur ta fenêtre. Mais bien aimé ce soir, écoutez-moi mes frères, écoutez-moi mes soeurs, mes soeurs chrétiens, mes frères chrétiens, vous qui avez encore la crainte de Dieu, vous qui avez encore la soif de Dieu dans le cœur, vous qui désirez servir Dieu en esprit et dans la vérité, ce message vous appartient. Parce que sans le Saint-Esprit, sans le signe de l'alliance, vous ne serez pas enlevés. Lorsque ce monde sera détruit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le signe de l'alliance, si vous ne entrez pas dans l'âge aujourd'hui, vous allez passer avec le monde. C'est pourquoi mes bien-aimés ce soir, écoutez ma voix, ne négligez pas ce que vous écoutez ce soir. Ne négligez pas mes frères, la parole que vous attendez ce soir. Les deux espions ont dit à Rahab, prends cette fille promasie, mais attache-le sur ta fenêtre. Mais bien-aimés ce soir, la fille promasie que Rahab avait attachée ces jours, c'était le signe pour lui, c'était le signe de l'alliance. Et le signe de l'alliance aujourd'hui, c'était le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Rahab a
signe, comme les deux espions lui ont dit, quand Josué, qui était le Seigneur Jésus-Christ, quand Josué, qui était Jéhovah Sauveur, parce que le nom de Josué veut dire Jéhovah Sauveur, et Jésus veut dire notre Sauveur. Et Josué, quand il est parti pour détruire Jéricho, comme la Bible l'a annoncé, Rahab la prophétie avait déjà reçu le signe de l'alliance. Rahab la prophétie avait déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le signe de l'alliance, la fille commandant aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui, tu n'es pas encore dans le signe de l'alliance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui, Dieu ne te connaît pas. Quand il a sauvé Rahab ce jour-là, parce qu'il a appliqué le signe que les deux espions lui ont donné. Le vieux Jéricho a été détruit. La Bible dit, Rahab a mené toute sa famille dans le signe. Mes frères et mes sœurs, quand Jéricho a été secoué, en ce temps-là, la maison de Rahab n'a pas été touchée. Quand Jéricho a été détruit, en ce temps-là, Rahab et sa famille ont été épargnés. C'est pourquoi nos frères et mes sœurs, ce soir, je suis venu vous avertir. Car ce que la Bible dit, ce que Dieu a fait au nom de Rahab, ce que Dieu a fait à Jéricho, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui dans les nations du monde entier. Jéricho représente le monde aujourd'hui. Jéricho représente chaque nation de la terre aujourd'hui. Et la Bible nous dit que le monde dans lequel nous sommes sera réservé au feu. Quels sont les feux qui vont détruire la terre? Quels sont les feux qui vont détruire le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, mes frères? Parce que la Bible nous a parlé que le feu va détruire ce monde, comme Jéricho a été détruit. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui va te sauver aujourd'hui? Lorsque tu seras pendant ce temps-là, si tu n'as pas le signe de l'alliance, si tu n'es pas dans l'alliance, aujourd'hui, le signe qui peut te sauver, qui peut sauver ta famille, c'est le Saint-Esprit. C'est le signe que Dieu donne à tous les chrétiens aujourd'hui. C'est le signe que Dieu donne à tous les croyants aujourd'hui, mes frères. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, peu importe ta religion, peu importe ton église, tu vas passer avec le monde. Si tu n'es pas dans l'alliance, mes frères, si tu n'as pas le alliance, mes soeurs, peu importe l'église que tu adhères, peu importe la durée que tu as fait dans l'église, tu vas passer avec l'église. C'est pourquoi ce soir, laissez-moi aujourd'hui ce soir, écoutez le verset que j'ai bien en train de vous lire. Josué. Manuel. Prenez Josué. Josué 7, 1 à 8. Lorsque les 3 mois de Aboré et de lorsque les 3 mois. Là, tu as l'illustration partout. Va me faire jouer. Non, ça c'est une belle femme. Si elle est dans l'église, ça va être si les hommes ont dit, Ah, tu peux jouer. Moi, je vois que tu peux jouer. Manuel. Moi, tu me peux jouer. Moi, je vais pas. Comment tu me fais finir? Tout parti secrètement a affiché 2 espions. Écoutez. Là, quand on est en passé là. J'ai un passé là, mais cacao. Je m'en vais passer là. La passé là, non? Examiner le pays. Allez examiner le pays. En particulier Jéricho. Une partie, il est arrivé dans la maison du portier qui se nommait Rahab.
et ils réfléchissaient. On vient dit au roi de Jéricho. Voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici. Cette nuit dans le pays. Le roi de Jéricho envoyait du arabe. Fais sortir les deux hommes qui sont entrés chez toi. Ils sont entrés dans ta maison. Ils sont entrés dans ta maison. Ça, c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. Bien aimé, c'est bon. La Bible nous dit, avant que Jéricho ne soit détruit, mes frères et sœurs, dans ces choses-là, le jugement de Dieu était déjà porté sur Jéricho. Et la parole nous dit qu'avant que Jéricho ne soit détruit à ce temps-là, la Bible dit, Josué a envoyé des hommes à Jéricho. Et mes frères et mes soeurs ce soir, le nom Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Et Jésus aussi veut dire Jéhovah Sauveur. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, ce soir, qu'avant que la terre soit détruite, parce que Dieu ne détruit pas la terre sans avoir affecté aux hommes. Avant que Jéricho soit détruit à ce temps-là, il y a deux messagers que Dieu avait envoyés. Ce qui a sauvé Rab à ce temps-là, c'est parce que Rab a reçu les messagers que Josué avait envoyés. Mais bien aimé, ce qui a sauvé Rab la prostituée avec toute sa famille, parce qu'il a reçu les messagers que Josué avait envoyés à Jéricho. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui reçoit, celui que moi j'ai envoyé, les reçoit. Aujourd'hui aussi mes frères, ça toute la terre aujourd'hui, parce que cette terre serait détruite. Dieu aussi envoie ses serviteurs qui sont des messagers pour aller avertir aux habitants de la terre entière que le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui serait détruit. Mes frères et mes soeurs, mais Jéricho, ce temps-là, a été détruit comme Josué l'a dit. Mais Rab a été sauvé parce que Rab avait reçu les deux espions. Parce que Rab avait reçu le signe qui était la plus promise. Aujourd'hui, mes frères, si vous aussi, si vous partez à l'église, si vous ne recevez pas le signe, qui est le baptême que vous êtes reçu aujourd'hui, vous ne serez pas sauvés. Qu'est-ce qui a sauvé Rab et sa famille en ce temps-là? Parce que vous avez reçu le messager de Dieu. Et ce sont des messagers qui ont amené dans l'alliance, qui ont donné à Rab le signe promis. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, pendant que je suis en train de vous prêcher, parce que la Bible nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a fait hier avec Josué, dans l'Ancien Testament, ce n'est qu'un peu ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, la terre tout entière, toutes les nations du monde est réservée au feu. Toutes les nations du monde seraient détruites. Mais avant que les nations, avant que la terre ne soit détruite, Dieu a aussi envoyé ses serviteurs dans chaque nation pour prêcher la parole, pour avertir aux habitants. Dans chaque nation dans laquelle ils sont. Ce qui peut vous sauver, mes frères, ce qui peut te sauver, ma soeur, ce soir, ce n'est pas le pénal à une église. Ce qui va te sauver, ma soeur, c'est quand tu vas connaître ou tu vas recevoir le messager que Dieu a envoyé pour ton action. Quand celui va commencer, c'est quand tu vas recevoir le messager que Dieu t'a envoyé. Ce qui a sauvé Rab, la prostituée, c'est parce qu'elle a reçu les deux espions qui étaient deux messagers que Josué avait envoyés à Jéricho. Et c'est la même chose que aujourd'hui. Ce sont les deux messagers qui ont amené Rab dans l'alliance, qui ont donné à Rab le fils promis.
Saint-Esprit. Mes bien-aimés, ce soir, l'offre qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais pour que tu puisses recevoir ce baptême du Saint-Esprit, pour que tu Donc, si je vais il faut d'abord recevoir l'homme messager que Dieu t'a envoyé. Voilà pourquoi je vous ai dit que je suis venu ici pour vous annoncer deux nouvelles. La première, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je suis en train de commencer par la bonne nouvelle. Parce que Dieu a visité cette nation. Dieu a visité le Gabon. Dieu aime ce pays. Dieu aime le Gabon. Dieu aime le Gabonais. Dieu aime les nations, tout le monde qui sont dans ce pays. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé un homme. C'est pourquoi Dieu a commissionné un homme pour vous. Afin que vous ne participez pas à la destruction qui arrive de nos frères. Afin que vous ne participez pas à ce qui va frapper la terre avant la fin du temps. Comme Josué, qui était le type de Jésus-Christ, avait envoyé des espions à Jéricho, parce que Jéricho serait détruit. Ces jours-là, ce qui a sauvé l'apôtre Dieu, parce qu'il avait reçu le messager que Dieu avait envoyé. Mes frères et sœurs gabonais, mes frères et sœurs, pour habiter le Gabon, ce qui va nous sauver par la Troisième Guerre mondiale, qui va détruire les nations entières. C'est quand vous allez recevoir l'homme que Dieu vous a envoyé. Voici la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer ce soir. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais je suis venu vous informer qu'il y a un homme que Dieu a envoyé ici, dans cette nation, pour le salut de votre âme. Il y a un homme que Dieu a envoyé dans ce pays pour vous sauver de la destruction qui arrive, mes frères. Il y a un homme que Dieu a envoyé pour vous amener dans le signe de l'alliance. Il y a un homme que Dieu a donné pour vous amener au baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu l'y a commissionné. Comme Josué a commissionné les deux espions. Josué a dit, allez à Jéricho. Il y a aussi un homme que Dieu a commissionné pour le Gabon. Dieu lui a dit, je t'enverrai au loin. Je t'enverrai au loin vers les païens. Alléluia. Je t'enverrai au loin vers les Gabonais. Pourquoi Dieu l'a envoyé ici? Parce que Dieu vous aime, mes frères. Pourquoi Dieu l'a envoyé ici? Parce que Dieu vous connaît. Pourquoi Dieu l'a envoyé ici? Parce que Dieu veut vous sauver. Pourquoi Dieu l'a envoyé ici? Parce que Dieu ne veut pas que vous participez à la destruction. Parce qu'il y a une destruction qui nous guette. La Troisième Guerre mondiale nous guette. La guerre de la Magédon nous guette. Mais pour être sauvé, comme au temps de Rahab, il faut d'abord recevoir l'homme que Dieu vous a envoyé. C'est pourquoi la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Si tu reçois l'homme que Dieu a envoyé, c'est là où tu reçois la vie éternelle. Aussi longtemps que tu ne reçois pas l'homme que Dieu t'a envoyé, tu ne peux pas recevoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Tu as dit à un homme, je t'envoie au loin, tu feras sortir les gens des ténèbres à la lumière. Ce sont les deux espions qui ont sauvé Rahab, parce que Rahab les a reçus. Parce que Rahab a reçu les deux espions. C'est pourquoi ils ont fait alliance à Rahab. Ils ont donné le fou Kwamasi. Et le fou Kwamasi aujourd'hui, mes frères, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait un homme qui t'amène. Parce qu'il faut un homme pour allumer la lumière. S'il n'y a pas un homme pour t'allumer, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi bien ce soir. Comprenez mes messages. Comprenez mes langages. Ce que je vous dis, c'est la vérité absolue. Écoutez-moi mes frères. Vous qui participez, vous qui allez dans l'église catholique, vous qui partez dans l'église protestante, vous qui partez dans l'église baptiste, vous qui êtes les Pentecôtes du Gabon, vous qui êtes dans l'Adventiste du 7e jour. Ce n'est pas la religion dans laquelle vous ne pouvez pas vous sauver. Si vous ne recevez pas le signe de l'alliance, si vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, vous ne serez pas sauvés.
sauvé. Écoutez-moi, mes bien-aimés, ce soir. Il y avait un homme dans la Bible appelé Corneille. Kaka poché Kalobé. La Bible nous dit Corneille, c'était un homme Kaka juste. poché Kalobé à toi à distrait. Corneille, c'était un homme juste. Corneille priait. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens partent à l'église. Kaka poché Kalobé, j'ai compris verset. Corneille priait, mais Corneille n'était pas sauvé. Corneille participait. Tout ce qu'un croyant doit faire. Mais Corneille n'était pas sauvé. Acte 10. Il y avait un homme à Césarée nommé Corneille. Sentinelle dans la cocotte qui cet homme était pied et craignant Dieu avec toute sa maison. Écoutez, la Bible dit, Corneille était un homme pieux. Corneille était un homme intègre. Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Corneille partait à l'église, comme aujourd'hui, beaucoup de croyants partent à l'église. Mais il manquait quelque chose à Corneille. Écoutez-moi mes frères et sœurs ce soir. Écoutez-moi bien aimé. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va te sauver. Ce n'est pas le fait de prier dans une église qui va te sauver. Écoutez ça que la Bible dit concernant Corneille. Cet homme intègre, cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui participait tout, c'était un homme juste. Mais malgré ça, Corneille n'était pas sauvé. Qu'est-ce que la Bible dit, mon frère? Continue à l'écrire. Corneille faisait beaucoup de monde au peuple. Il priait Dieu continuellement. Écoutez, Corneille priait Dieu continuellement. Ça veut dire Corneille croyait à Dieu. Corneille était croyant. Parce qu'aujourd'hui, chaque chrétien dit qu'il croit en Dieu. Mais écoutez ce que la parole nous dit. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e heure du jour. Il vit clairement dans une vision un ange. Il vit dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Écoutez mes bien-aimés, l'ange est venu vers Corneille. Un ange envoyé de Dieu vient dans la maison de Corneille pour parler avec Corneille. Écoutez ce que l'ange dit à Corneille. L'ange avait le regard fixé sur Corneille. Vas-y, papa. L'ange a dit quoi? Vers la 9e heure du jour. Il vit tellement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Il lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui. Et on est assis de toi. Il répondait à l'ange. Eh Seigneur. Et l'ange dit à Corneille, ta prière et tes hommes sont montées devant Dieu. L'ange dit à Corneille, c'était un ange qui avait visité Corneille. Parce que Corneille c'était un croyant, mais il n'était pas sauvé. Beaucoup de croyants aujourd'hui partent à l'église. Beaucoup de chrétiens partent à l'église, mais ils ne savent pas qu'ils ne sont pas sauvés. Corneille partait à l'église, il était croyant, mais Corneille n'était pas sauvé. Écoutez ce que l'ange dit à Corneille. Ma soeur, il allait tuer. Et Dieu s'est souvenu. Dieu dit, l'ange dit à Corneille, Dieu a écouté ta prière. Dieu s'est souvenu de ton monde. Maintenant, pour que tu sois sauvé, toi Corneille, envoie des hommes à Jopé. Fais venir Simon-Pierre. Fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon pour rien. Un certain Simon prenait la maison et près de la mer. Écoutez-moi bien aimé. L'ange a visité Corneille. Écoutez-moi bien ce soir. Écoutez-moi bien ce soir. L'ange a visité Corneille.
Mais écoutez-moi, mes bien-aimés. Soyez attentifs à ma parole. Soyez attentifs au message que je vous annonce ce soir. Parce que ce message peut vous sauver. L'ange visite Corneille. Et pourtant, c'est un ange qui vient de la part de Dieu. Mais l'ange n'a pas pu donner le Saint-Esprit à Corneille. Mes bien-aimés ce soir, mes frères et sœurs, tu peux visiter un ange. Un ange peut te visiter. Mais l'ange ne te donne pas le Saint-Esprit. L'ange a visité Corneille, mais pour que Corneille soit sauvé, l'ange qui vient de la part du Seigneur, dit à Corneille, tu dois maintenant envoyer les hommes à Joppé. Parce que ta prière et ton demande sont montées devant Dieu. Et Dieu s'est souvenu de toi. Mais pour ton salut, envoie maintenant des hommes à Joppé. J'ai un certain Simon Croyeur. Là-bas, qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que ces hommes que tu vas envoyer là-bas vont aller faire? Ils vont aller appeler un homme qu'on appelait Pierre. Dieu a dit à Corneille, envoie à Joppé des hommes pour faire venir Pierre. Pourquoi l'ange qui est venu de la part de Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à Corneille? Pourquoi un ange que Dieu a envoyé chez Corneille? Et pourtant quand l'ange avait visité Marie, l'ange a dit à Marie, tu as reçu la grâce. Parce que l'enfant qui va naître de toi, c'est le fils de Théo. La parole que l'ange avait annoncée à Marie a fait entrer le bébé Jésus dans Marie. Mais cette fois-ci, Dieu a envoyé un ange chez Corneille. Mais l'ange n'a pas pu donner le salut à Corneille. Pourquoi, mes frères? Parce que lorsque l'ange est venu vers Marie, quand l'ange a prononcé la parole, l'enfant est entré en Marie. Le Saint-Esprit, qui était le bébé Jésus, est entré dans la terre de Marie. Et si vous m'écoutez ce soir, mais pourquoi me Corneille, c'était différent? Parce qu'au temps de Marie, quand l'ange avait annoncé la parole à Marie, la clé n'était pas encore sur la main d'un homme. La clé du royaume était encore dans la main de Dieu. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi ce soir. Écoutez-moi ce soir. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi. Lorsque l'ange a parlé à Marie, la clé du royaume était encore dans la main de Dieu. Mais avec Corneille, mes frères, c'était différent. Et pourtant, c'est un ange qui vient de la part de Dieu, qui a visité Corneille. Mais pour que Corneille reçoive le salut, l'ange dit à Corneille, va à Joppé, fais venir Simon Pierre. C'est Pierre qui doit te dire ce que tu dois faire pour ton salut. C'est Pierre qui doit t'annoncer comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est Pierre qui doit te dire comment recevoir le signe de l'alliance. Pourquoi l'ange a envoyé les hommes chez Pierre? Parce qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne meure, avant que Jésus ne monte en haut, il a dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a pris la clé du royaume, il a remis à Pierre. Même si un ange a apparu à Corneille, aussi longtemps que Corneille n'écoute pas la parole de Pierre, Corneille ne peut pas entrer au ciel. Parce que la clé du royaume se trouve entre la main de Pierre. Pour que Corneille entre au ciel, il doit forcément écouter Pierre. Mais bien aimé ce soir, c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui. Même si tu adhères à une église, même si tu adhères à une organisation, si tu ne reçois pas un homme que Dieu a commissionné pour toi, mes frères, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce qu'aujourd'hui, mes frères, la clé du royaume se trouve entre les mains des hommes. Et laissez-moi vous dire, mes frères, si tu es dans une église depuis longtemps et que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant le moment de le chercher. Si tu es dans une organisation depuis des années et que tu n'as pas encore le signe de l'alliance, c'est maintenant, mes frères, de le chercher. Amen. Parce que le demain peut être tout temps pour toi. L'enlèvement est déjà à la porte. Bientôt ce monde serait détruit. Cette nation serait détruite. Toutes les nations du monde entier, selon ce que Dieu a
a annoncé dans cette parole, dans la Bible, sont en train de s'accomplir devant notre yeux. Et aujourd'hui, mes frères, nous sommes à la porte de la Troisième Guerre mondiale. Ne voyez-vous pas ce qui se passe sur la terre aujourd'hui? Ne voyez-vous pas comment les grandes nations sont en conflit aujourd'hui? Ne voyez-vous pas, mes frères et sœurs, la guerre partout en Europe, mes frères? Écoutez, l'Iran avec l'Israël. Écoutez, mes frères, la Russie avec l'Ukraine. Tous ces signes que vous voyez, ce sont les signes de la fin du temps. Parce que ce monde serait aussi détruit, mes frères. Mais ce qui va te sauver, mes frères, ce qui va te sauver, ma soeur, pour que tu ne participes pas à la destruction qui arrive, il faut d'abord que tu reçois qu'on aille. Il faut recevoir Simon Pierre. Il faut recevoir Pierre. C'est Pierre qui doit te dire ce que tu dois faire pour que tu ne participes pas à la grande tribulation. Mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu est la vérité. La Bible est la vérité. Tout ce que la Bible a dit est la vérité. Et tout ce que la Bible a annoncé, ce sont les choses qui sont en train de s'accomplir devant notre yeux. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le monde serait détruit aujourd'hui. Le monde serait détruit aujourd'hui. La terre serait détruite aujourd'hui. Oh, mes frères, si vous ne voulez pas être détruits par la terre, il faut recevoir le signe, mes frères. Il faut recevoir le signe de l'alliance, parce que l'ange de la mort va visiter la terre. L'ange de la mort va frapper la terre. Mes frères, Exode 12. Écoutez, mes frères, quelque chose qui s'est passé dans la Bible, dans le livre d'Exode 12, avant que mes frères le lisent. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Exode 12. Exode. Exode 12. Mes bien-aimés, écoutez-moi bien ce soir. Lorsque Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour aller dans la terre promise. La Bible dit que le cœur de Pharaon a été endurci. Et Dieu a décidé de frapper l'Égypte. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, comme Pharaon a endurci son cœur pour laisser aller mon peuple, les enfants d'Israël, voici ce que je veux faire. Dieu a dit qu'il va envoyer l'ange de la mort dans tout le pays de l'Égypte. Mes frères et sœurs, l'Égypte aujourd'hui, c'est les nations du monde entier. L'ange de la mort va visiter le monde entier, l'ange de la mort va visiter chaque nation. Et cet ange de la mort, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ce sont les bombes atomiques, mes frères. Ce sont les bombes atomiques qui vont frapper les nations. Toutes les nations du monde seraient détruites. Toute la terre serait détruite. Pendant la Troisième Guerre mondiale. Et personne ne peut échapper. C'est cette guerre que nous appelons la guerre de l'Armageddon. Mais la Bible nous dit ici, Dieu dit à Moïse, je vais envoyer l'ange de la mort pour frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Écoutez mes frères et sœurs. Et Dieu donne les conseils à Moïse. Dieu doit dire aux enfants d'Israël de tuer un agneau. Chaque enfant d'Israël doit immoler un agneau et doit se servir du sang de l'agneau comme étant le signe. Le signe du sang, c'est ce que les enfants d'Israël doivent appliquer sur les linteaux de la maison. Et Dieu a dit à Moïse, lorsque l'ange de la mort va visiter le pays de l'Égypte, la maison sur laquelle où se trouvent les signes seront épargnés. Même si tu es un enfant d'Israël, même si tu es un enfant d'Israël, si tu n'appliques pas le signe, tu serais détruit par la
l'ange de la mort. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, même si tu te proclames chrétien, même si tu pars à l'église aujourd'hui, si tu n'as pas le signe, tu seras détruit par le monde. La bombe atomique va te détruire. Ce que Dieu voit, ce n'est pas tes croyances, ce n'est pas le fait que tu es dans l'église, mais ce que Dieu cherche, la chose qui va te payer, c'est quand tu auras le signe, c'est quand tu vas appliquer le signe. C'est pourquoi tu as dit à Moïse que chaque enfant d'Israël doit appliquer le signe sur le linteau. Parce que l'ange de la mort va frapper l'Égypte. Et la Bible nous dit, écoute-moi, Exode 12. Exode 12 combien? Exode 12. Exode 12. Exode 12. 12 à 13. Exode 12 à 13. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Quand Dieu avait dit à Moïse, de dire aux enfants d'Israël d'appliquer le signe sur le linteau, Dieu dit à Moïse, parce que l'ange de la mort doit détruire, doit frapper tout le premier-né de l'Égypte. Écoutez ce que Dieu dit. Exode 12 à 13. Dieu dit à Moïse, cette nuit-là, je passerai dans tout le pays de l'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte. Écoutez mes frères et sœurs. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous verrez. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Quand je vais voir le sang, qui est le signe de l'alliance aujourd'hui, je ne passerai pas dessus vous. Mais bien aimés ce soir, écoutez-moi mes frères et sœurs. La Bible nous dit, lorsque l'ange de la mort voulait frapper l'Égypte, Dieu a dit, depuis les hommes jusqu'au bétail, mais pour vous les enfants d'Israël, le sang vous servira des signes. Lorsque je ferai le sang, je passerai par-dessus vous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'Égypte c'est le monde entier. L'Égypte c'est chaque nation du monde. Et l'ange de la mort va visiter la terre aujourd'hui. C'est ça la mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer. C'est ça la mauvaise nouvelle que j'ai dit que je vais vous annoncer. Parce qu'aujourd'hui, l'ange de la mort va visiter chaque nation du monde. Et cet ange de la mort, c'est la bombe atomique, mes frères. C'est la 3e guerre mondiale. C'est la grande tribulation. Et Dieu dit, le sang vous servira des signes. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Aujourd'hui, le signe de l'alliance que Dieu doit voir pour te payer avant la 3e guerre mondiale, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le signe que Dieu cherche aujourd'hui dans chaque croyant pour que tu ne meurs pas, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que bientôt l'ange de la mort va frapper la terre. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous écoutez ce que je vous annonce ce soir, n'endurcissez pas votre cœur. Et tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est le signe de l'alliance aujourd'hui, si tu ne reçois pas Simon-Pierre. Pour que ton œil reçoit le salut, reçoit le signe. Même l'ange a dit à Simon-Pierre, à Corneille, envoyé à Joppé, va chercher Pierre. Va chercher Pierre. C'est Pierre qui te dira ce que tu dois faire pour être sauvé. Et aujourd'hui, mes frères, il y a Simon-Pierre
au Gabon. Dieu a envoyé un Simon-Pierre dans cette nation pour t'amener au baptême du Saint-Esprit. Mais bien aimé, je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai dit ce soir. Je ne suis pas venu ici, mes frères, pour m'envoiturier. Parce que moi, j'ai dit ce que j'ai expérimenté. J'ai dit ce que moi j'ai vécu, mes frères. Parce que la Bible dit, lorsque Philippe était parti à Samarie, Philippe avait prêché la parole de Dieu dans la ville de Samarie. Beaucoup de Samaritaines avaient crié à Philippe. Et pourtant Philippe était un apôtre. Philippe, c'était un apôtre que Jésus lui-même avait choisi. Les gens étaient touchés. Les gens se sont repentis. Ils ont pris le baptême d'eau. Mais Philippe a remarqué, malgré que les gens se sont repentis, malgré qu'ils ne sont pas baptisés au nom de Jésus, mais le signe n'était pas là. Le Saint-Esprit n'était pas descendu sur les gens. Qu'est-ce que Philippe a fait? Il a fait appel à Pierre. Il a dit appelez Pierre et Jean. Lorsque Pierre est venu, oh mes frères et sœurs, ce n'est pas le fait d'appartenir à l'église, mes frères. Si ton pasteur ne peut pas t'amener au baptême du Saint-Esprit, appelez l'évangile. Si ton pasteur, depuis que tu as crié la parole, depuis des années, 20 ans, 1 an, 2 ans, n'a pas pu t'amener au baptême du Saint-Esprit, viens appeler l'évangile, mes frères. Parce qu'il y a un Simon-Pierre qui est dans le camp. Je sais ce que je parle. Ce sont les choses que moi-même j'ai vues avec mes propres yeux. On ne m'a pas annoncé cela. J'ai vécu cela. Et j'ai vu, j'ai expérimenté ce que la Bible disait. Que lorsque Pierre parlait, annoncer l'évangile dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient. La même chose s'est passée après l'évangile. Mes frères et sœurs, il y a un Simon-Pierre dans cette nation. Il y a un homme que Dieu a mandaté pour le Gabon, afin de sauver ses enfants, afin de sauver les élus, afin de sauver ceux-là qui ont la semence prédestinée. Cet homme, lorsqu'il prêchait sur comment recevoir le Saint-Esprit, lorsqu'il donnait les enseignements, c'est que le Saint-Esprit vient faire. Lorsque cela vient à un homme, comment faire pour le recevoir? Oh mes frères, j'ai vu ce que la Bible avait annoncé. Quand Pierre prêchait dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Quand cet homme commence à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur les gens, sans l'imposition des mains. Mes frères et mes soeurs, c'est le temps de chercher le Saint-Esprit. C'est la bonne nouvelle que je suis venu dans ce soir. Il y a un homme que Dieu a envoyé pour t'amener là-bas, pour t'amener au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, mes frères, venez derrière la cité des médecins. Venez derrière la cité des médecins. Le Seigneur Jésus-Christ a un véritable serviteur ici dans cette nation. Qui peut vous amener au baptême du Saint-Esprit? Qui peut vous amener dans le signe de l'Alliance? Mes frères et sœurs, avant que la terre soit détruite au temps de Noé, si vous n'entrez pas dans l'arche, vous allez périr avec le monde. Vous allez périr dans les eaux du déluge. C'est pourquoi Noé a construit l'arche. Et l'arche de Noé, c'était le signe de l'Alliance. C'est à travers l'arche que tu pouvais te sauver au temps de Noé. Mais pour entrer dans l'arche, pour être sauvé à ce temps-là, vous devez écouter Noé et ses enfants. Et aujourd'hui, c'est la même chose que Dieu est en train de faire. Comme Dieu a envoyé un prophète sur la terre pour avertir les gens des choses qui doivent arriver avant la destruction de la terre. Dieu nous a aussi envoyé un prophète à ce temps de la fin avec les merveilleux auxiliaires pour nous avertir de ce qui arrive avant la destruction de la terre, avant la fin du temps. Il
Il y a la grande tribulation qui est devant nous. Il y a la Magédon qui est devant nous. Il y a la troisième guerre mondiale qui est devant nous. Voici là, il y a le danger qui est en train de guetter la terre aujourd'hui. Et ce danger, c'est pour les hommes méchants. C'est pourquoi dans le livre de Malachie 4, la Bible nous dit, quand le jour vient, Malachie 4, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi mes frères. Alors, Malachie 4. alors. Quand voici le jour vient, La Bible nous dit, quand voici le jour vient. La Bible dit, quand le jour vient donc, ces jours qui viennent, c'est la troisième guerre mondiale. C'est le jour de l'éternel. C'est la destruction de la terre. La Bible dit, quand le jour vient, en attente. Vas-y. Ces jours viennent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants, ce sont les gens qui ont refusé le salut. Les gens qui ont refusé d'accepter le Seigneur Jésus dans leur vie. Les gens qui ont refusé de croire à l'évangile que les apôtres ont prêché. La Bible dit ces jours, il faut les embrasser. Et ils seront comme nous sommes. La Bible dit le jour qui vient va embrasser les méchants. En d'autres termes, ces jours vont embrasser les païens. Ces jours va les suprêmes. Vas-y. Qui l'Éternel des armées? Il ne va pas laisser les racines des rameaux. Il ne restera rien sur la terre, mes frères. Peu importe tes grandes maisons. Peu importe les grandes voitures que tu as, peu importe les belles femmes que tu as, peu importe les villas que tu as aujourd'hui, peu importe ce que tu as recoupé sur la terre, la Bible dit dans ce jour-là, il ne va rien te rester. Parce que ce jour qui vient, c'est le jour de colère, le jour de la grande colère de l'Éternel. Et ce jour-là va embrasser les méchants. Les méchants aujourd'hui, ce sont les gens qui combattent les chrétiens. Les méchants aujourd'hui, ce sont les gens qui nient que Jésus-Christ est Dieu. Les méchants, ce sont les gens qui croient à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible a annoncé tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Avant que le monde soit. Quand le monde a été créé, la Bible a annoncé. Après la destruction de la terre, la Bible a parlé. Pourquoi les gens combattent la Bible aujourd'hui? Satan combat la Bible parce que c'est la Bible qui révèle le commencement de Satan. C'est la Bible qui révèle comment Satan a commencé. C'est la Bible aussi qui révèle comment Satan va terminer. C'est pourquoi Satan est entré dans ses agents pour aller partout dans les réseaux sociaux, pour détourner la foi des gens de la Bible. Parce qu'ils savent que la Bible dénonce. Ils savent que la Bible révèle les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi Satan envoie certaines personnes qui sont dans les pratiques occultes, qui sont dans les pratiques traditionnelles, pour combattre la Bible, pour détourner la foi des gens. Pour dire que la Bible, ce n'est pas le livre de Dieu. Que la Bible, c'est un livre que Dieu a donné pour Israël. La Bible, c'est un livre que Dieu a donné pour tous les hommes de la terre. Si tu crois à la Bible, mon frère, tu serais sauvé. Mais si tu rejettes la Bible, mon frère, tu es perdu. Car la Bible, ce n'est pas le livre des hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont écrit la Bible. Mais la Bible, c'est Dieu qui l'a écrit dans les hommes. Parce qu'il a été dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Ce que vous voyez dans cette Bible, ce sont les choses que Dieu a fait. Ce que Dieu continue à faire. Comment vous allez expliquer que 800 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y avait un prophète qui avait prophétisé sa venue. Vous allez l'expliquer comment? Comment ce prophète connaîtra qu'une vierge sera enceinte, qu'un enfant sera né?
qu'on l'appelait admirable, le prince de paix, le conseiller, le Père éternel. Comment cette prophète a su qu'une vierge deviendra enceinte? C'est pour vous dire, mes frères, que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible a tout annoncé. Ce qui se passe aujourd'hui est dans la Bible. Et quand Jésus est né, selon les prophéties de Jérémie, les prophéties de Moïse, parce que Moïse a parlé de Jésus. Moïse a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Quand il a parlé, un enfant nous est donné, une vierge concevra. Mais quand la chose, la prophétie est tentée de s'accomplir devant les gens à son époque, beaucoup de gens ont raté, ont manqué le but. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Avant la fin du temps, Jésus a dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume sera contre un royaume. C'est la chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mes frères. Alors que beaucoup de chrétiens partent à l'église, mais ils ne savent pas le temps dans lequel ils se trouvent. Et la Bible nous dit, cette génération qui verront ces choses-là, cette génération ne passera pas avant que la terre ne soit détruite. Mes frères et sœurs, ce soir, je suis venu t'annoncer que nous sommes cette génération qui est en train de vivre pleinement l'accomplissement des prophéties du temps de la fin. Nous sommes cette génération-là. Nous sommes ce peuple-là. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui le péché qui a rempli la terre. C'est que les gens refusaient avant. Aujourd'hui, les hommes l'acceptent. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans les églises les prêtres qui baptisent les mariages entre les hommes et les hommes. Les choses qui étaient refusables à l'époque, on vous voit les prêtres qui font les mariages entre les femmes et les femmes, les lesbiennes, les homosexuels. Vous voyez aujourd'hui les femmes qui se marient avec les animaux. Oh mes frères, c'est le péché du temps de Noé. C'est à cause de ce péché que Dieu a détruit la terre au temps de Noé. Et Jésus a dit, lorsque vous ferez ces choses, revient encore sur la terre. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Aujourd'hui mes frères, nous sommes la génération qui est en train de vivre ces choses. Amen. Cette génération est pervers mes frères. Amen. Cette génération est pervers. Aujourd'hui, on organise des mariages homosexuels. Tout par le monde mes frères. La terre serait détruite. Et mes frères et mes soeurs, laissez-moi vous dire, ce qui a amené Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de ce péché, mes frères. Lorsque Dieu est descendu dans le livre de Genèse, chapitre 18, Dieu est entré chez Abraham. Écoutez, mes frères, prêtez-moi l'oreille, Seigneur. Prêtez-moi vos oreilles. Écoutez le message que je vous annonce. Si vous prenez une bonne décision, ce message peut vous sauver ce soir. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu dit à Abraham, j'ai écouté, j'ai vu l'abomination qui se commet à Sodome et à Gomorrhe. Le péché que les habitants de Sodome et Gomorrhe pratiquent, Dieu a dit qu'il a vu cela. Il a écouté et Dieu est descendu, mes frères. Dieu est descendu, mes soeurs. Dieu est descendu pour venir voir. Mais Dieu n'est pas cherché Abraham. Dieu dit à Abraham, je suis venu, je suis descendu pour voir si ce qu'on me raconte sur Sodome et Gomorrhe, c'est la vérité. Car je suis venu pour les détruire. Mais Abraham dit à Dieu, Maître, Seigneur, si à Sodome il y a 40 juifs, est-ce que tu vas épargner la ville? Dieu a dit s'il y a 40, je vais épargner. Abraham a intercédé jusqu'à 5 juifs. Dans les 5, il n'y a même pas un seul juif qui était à Sodome. Quel est le péché qui a amené Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe? Parce que les gens vivent dans le sexe. Les gens vivaient dans l'homosexualité.
Aujourd'hui, c'est le péché là qui fait rage sur la terre. C'est à cause de ce péché que Dieu a détruit le monde au temps de Noé. C'est à cause de ce péché que Dieu a détruit le monde au temps de Sodome et Gomorrhe. Et si Dieu a détruit ces gens-là à cause de ce péché, laissez-moi vous dire ce soir, nous aussi, nous ne serons pas épargnés. Nous ne serons pas épargnés. Si Dieu nous laisse aujourd'hui, il doit se repentir d'avoir détruit les gens au temps de Sodome. Il doit se repentir d'avoir détruit le monde au temps de Noé. Parce que c'est le même péché qui est pratiqué aujourd'hui sur la terre. Lorsque vous regardez les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous ne voyez pas, mes frères? Qu'est-ce que vous ne voyez pas, mes frères? Ces choses-là, c'est un signe qui prouve que le jugement va bientôt abattre sur la terre. Mais pour que tu ne fais pas partie de ces hommes et ces femmes qui seront jugés, c'est pourquoi ce soir, c'est ta famille d'écouter cette parole. C'est pourquoi ce soir, nous sommes venus t'avertir, t'amener à la repentance des frères. Cherche Dieu pendant qu'il est temps. Cherche Dieu aujourd'hui, parce que la ligne rouge est alliée sur la terre. La terre atteint la maturité. Bientôt, le jugement va s'abattre. Bientôt, la guerre de l'Armageddon va se déclencher. Et cette guerre, Dieu lui-même va appuyer. Si Dieu retient encore la guerre, c'est parce qu'il y a encore les élus sur la terre. Il y a encore les enfants de Dieu. Si Dieu empêche encore aujourd'hui la troisième guerre mondiale, il y a encore les enfants de Dieu qui n'ont pas encore écouté l'évangile. Il y a encore les enfants de Dieu qui ne se sont pas encore donnés à Dieu. Voilà pourquoi Dieu est en train de freiner cela. Mais Dieu nous dit dans la Bible, à cause des élus, le temps sera abrégé. Bientôt, mes frères, Dieu va abréger ce temps. C'est pourquoi ce soir, il t'a permis d'écouter cette parole. N'endurcissez pas votre cœur, comme au temps de Noé. Les hommes ont endurci les cœurs, ils sont morts dans le déluge. Même quand les deux anges sont venus à Sodome et Gomorrhe, l'autre a essayé d'avertir les gens. L'autre a dit aux gens, ne faites pas du mal à ceux deux messagers. Laissez-moi vous dire que ces anges ne sont pas venus avec les ailes. Ils sont venus sur la forme humaine. Si tu les vois, tu ne peux même pas savoir que ce sont des anges qui étaient là. Parce qu'ils avaient pris l'apparence humaine. Mais ils sont venus pour une mission. Leur mission, c'est de faire sortir l'autre de Sodome. Parce que Sodome serait détruit. Et aujourd'hui, Dieu aussi a envoyé ses serviteurs. Les anges veulent dire des messagers. Dieu a envoyé aussi des messagers dans chaque nation pour faire sortir ses élus du monde. Parce que le monde serait bientôt détruit. Parce que la terre serait bientôt détruite. Et laissez-moi vous dire, même l'autre dans son temps a dit aux habitants de Sodome, ne faites pas du mal à ces hommes qui sont venus se loger chez moi. L'autre dit aux habitants de Sodome, je mets des filles. Je vous donne mes filles. Faites tout ce que vous voulez avec elles. Mais laissez ces des hommes. Ils ont dit non. Nous, ce que nous voulons, c'est les hommes. Parce qu'ils veulent coucher avec les hommes. Le péché de Sodome et Gomorrhe, ce péché qui a mené Dieu à frapper Sodome et Gomorrhe, c'est l'homosexuel. Aujourd'hui, regardez mes frères, comment les hommes sont en train de devenir les femmes. Les hommes se déguisent en femmes. Il y a qui les pédés partout. Les pédés ont rempli chaque quartier. Les pédés ont rempli chaque maison. C'est le péché du monde. C'est le péché qui a mené Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les femmes portent les habits des hommes. Les femmes ne portent plus les vêtements des femmes. Ce sont les vêtements des hommes que les femmes portent aujourd'hui. Oh mes frères, c'est le péché de Sodome et Gomorrhe. C'est toi aussi, ce monde serait détruit. Mais ce qui va te sauver, c'est si tu acceptes au Seigneur Jésus. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Parce que la coupe est déjà pleine. Aujourd'hui, mes frères, le fil de l'alliance est sur la terre. Pendant que je vous parle, l'arche qui va te sauver sur la terre aujourd'hui. L'arche de Noé est sur la terre aujourd'hui, mes frères. Mais il faut des hommes pour te faire entrer dans l'arche. Parce que c'est Noé et ses fils qui ont fait entrer les animaux dans l'arche. Aujourd'hui, l'arche elle est spirituelle.
L'ange de Noé aujourd'hui, c'est l'ange puissant qui est descendu dans Apocalypse 12. Apocalypse 10. L'ange puissant, c'est l'ange de Noé aujourd'hui. L'ange puissant est sur la terre. Et quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Pourquoi il a placé ses deux pieds sur la mer et sur la terre? Il a placé ses pieds sur la mer. C'est pour empêcher la Troisième Guerre mondiale. Parce que les enfants de Dieu doivent entrer dans l'arche. Parce que l'ange puissant, c'est l'arche. Et l'arche, pour entrer là-bas aujourd'hui, tu ne peux pas entrer là-bas seul. Il faut que tu entres là-bas par le baptême du Saint-Esprit. Et pour que tu entres là-bas, il faut que tu écoutes le message de Noé. Dieu nous a envoyé Noé sur la terre pour nous faire entrer dans l'arche. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. La place que Jésus est allé vous préparer, cette place-là, c'est dans son corps mystique. Et le corps mystique de Jésus aujourd'hui, c'est l'ange puissant qui est descendu dans Apocalypse 10. Quand il est descendu avec un livre ouvert. C'est cet livre qui était ouvert, qui contenait les mystères cachés de tous les temps, qui contenait les mystères cachés de cet sceau et de cet tonnerre. C'est en écoutant ces mystères prêchés par Noé de notre temps, qui est le prophète du temps de la fin, et les fils de Noé, qui sont les merveilleux auxiliaires. Ce sont les mystères révélés qui vous amènent dans l'arche, qui est l'ange puissant, qui vous fait entrer dans le baptême du Saint-Esprit, qui vous fait entrer dans l'arche. Parce que lorsque cet ange va enlever ses pieds sur la terre, ce sera l'enlèvement. Il va disparaître avec tous ceux-là qui sont entrés dans l'arche. Il va disparaître avec ceux-là qui sont entrés dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour entrer dans ce corps mystique de Jésus, il faut que tu écoutes Noé avec ses fils. Il faut que tu écoutes Noé avec ses enfants. Noé, c'est le messager de l'âge à son époque. Et les enfants de Noé, ce sont les auxiliaires de Noé. L'âge à temps de Noé, c'était le signe de l'alliance. C'était le lieu de refuge. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le lieu de refuge, c'est en Jésus-Christ. Le lieu de refuge, mes frères, c'est le Seigneur Jésus. C'est en Jésus où se trouve le refuge, mes frères. Tu ne peux pas te sauver aujourd'hui si tu ne te refuges pas dans le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas te sauver, mes frères, si tu ne entres pas dans la vie de refuge. Écoutez-moi bien ce soir. Israël représente les églises aujourd'hui. Israël représente tous les chrétiens du monde entier. Israël représente tous les croyants de la terre. Mes frères et mes sœurs. Mais lorsque Josué a fait entrer le peuple dans la terre promise, écoutez l'instruction que Dieu donna à Josué. Écoutez mes frères, les instructions que Dieu dit à Josué. Dieu dit à Josué, lorsque vous allez entrer dans la terre promise, vous allez construire cette ville. Mes frères, cette ville est appelée la ville des refuges. Dieu dit, lorsqu'un enfant d'Israël va commettre une erreur, peut-être que dans nos champs, dans le travail, tu commets une erreur par le hasard, où tu débrousses, ta machette touche ton compagnon. Il y a ce qu'on appelle le venger du sang. Le venger du sang ne veut pas savoir que tu as commis les erreurs. Le venger du sang ne connaît pas si tu as commis les erreurs. Mais ce que tu dois faire pour sauver ta vie, il faut courir dans la vie du refuge. Courez dans la vie du refuge. Cachez-vous dans la vie du refuge. Fouillez dans la vie des refuges, parce que c'est ce qui va te sauver au temps de Jésus. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes tous des croyants. Tu peux commettre une erreur. Le venger du sang est derrière toi. Le venger du sang, c'est cet homme-là qui t'attrape. Il doit te détruire. Il doit te tuer. Mais si tu commets l'erreur ou tu commets un meurtre, fouillez dans la vie du refuge. Lorsque tu entres dans la vie du refuge,
Le vengeur du sang ne pouvait pas t'attraper, ni t'atteindre jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Mes frères et mes soeurs, les 7 filles de refuge aujourd'hui, ce sont les 7 âges de l'Église. Et le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Aussi longtemps que le souverain sacrificateur est vivant, le vengeur du sang ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux 7, l'apôtre Paul nous dit, Jésus est le souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. Il est souverain sacrificateur à perpétuité. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur de la vie de refuge ne meurt pas. Aujourd'hui, mes frères, pendant que je te parle, le souverain sacrificateur est sur la terre. L'ange puissant est sur la terre. Livre Apocalypse 10. Écoutez la parole. Et c'est cet ange qui est descendu dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Vous devez entrer dans ce corps. Vous devez entrer dans cette ville de refuge avant la fin du temps. La Bible dit dans Apocalypse 10, je vis un ange puissant qui descendait sur la terre, qui descendait du ciel, enveloppé du milieu. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme la colonne de feu. Écoutez, l'ange puissant est descendu sur la terre aujourd'hui. C'est l'apôtre Jean qui est en train de révéler ce qui va arriver dans le futur, avant la fin du temps. C'est l'apôtre Jean qui est en train de révéler ce que Jésus va faire sur la terre avant la destruction de la terre. L'apôtre Jean dit, il a vu cet ange puissant. Et laissez-moi vous dire, cet ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est descendu sur la terre, pourquoi? Dis allez tout mon frère. Cet ange puissant avait dans sa main un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rougit un lion. Comme il cria, les 7 tonnerres qui entendent les voix. Quand les 7 tonnerres ont fait entendre les voix, Jean voulait écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ceux qui ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite et jura. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Il jura par celui qui a créé les cieux et la terre. Les choses qui sont sur la terre. La mer et les choses qui se trouvent. Il n'y aura pas de temps. Il n'y aura pas de temps, mes frères. Mais qu'au jour de la voix du 7e messager, qui est le prophète du temps de la fin, au jour de sa voix, écoutez ce qu'il a tout dit. Quand ce messager va proclamer la trompette veut dire l'évangile. Quand il va parler, quand il va prêcher l'évangile, tous les mystères de Dieu, tout ce que Dieu a dit concernant la terre, concernant le monde, les hommes et tout ce qui se trouve sur la terre, quand c'est cet ange qui est le messager du temps de la fin, qui est le dernier prophète que Dieu doit envoyer pour tous les habitants de la terre, pour être sauvés. Quand il va commencer à annoncer l'évangile, la Bible dit, tous ces mystères, tout ce que Dieu a dit à travers ces prophètes vont s'accomplir.
Comme Dieu avait annoncé cela à ses serviteurs, les prophètes. Écoutez-moi, écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce soir. Pendant que je suis en train de vous parler, ce messager dont la Bible parle ici a déjà proclamé la trompette. Et laissez-moi vous dire, mes frères, que l'ange puissant est déjà descendu sur la terre. Cet ange puissant, c'est le Seigneur Jésus. Et celui qui est l'âge de l'alliance aujourd'hui. Mais comment faire pour entrer dans ce corps? Comment faire pour entrer dans cette ville de refuge? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, je dis, mes frères, tu dois écouter Noé et ses enfants. Il faut des hommes pour vous amener au baptême du Saint-Esprit. S'il n'y a pas les hommes, mes frères, vous ne pouvez pas y arriver. C'est pourquoi ce soir, si vous avez écouté ma voix, c'est le temps, mes frères, de prendre une décision. C'est le temps ce soir, mes frères et sœurs, de choisir là où tu dois aller. C'est le temps ce soir, mes frères, de choisir le camp dans lequel tu vas appartenir. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ta décision que tu prendras aujourd'hui peut te sauver. N'aimez pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain peut être ton temps pour toi, mes frères. Tu ne connais pas ce qui est fait demain. Tu ne connais pas ce que Dieu te réserve, mes frères. Laissez-moi vous dire, mes frères et mes bien-aimés. Il y a plusieurs hommes qui sont venus sur la terre avant nous. Il y a même des hommes qui possédaient tous les biens de ce monde. Mais aujourd'hui, ils ont tout abandonné. Aujourd'hui, ils ne sont que des souvenirs. Toi aussi, mes frères, c'est la ligne que Dieu a tracée pour tous les hommes. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, tout ce que nous chérissons aujourd'hui dans ce monde, demain ce sera un souvenir. Mais ce qui compte, mon frère, ce qui compte, ma soeur, ce qui nous amène ce soir à venir prêcher, c'est à cause de votre salut. Ce qui nous amène ce soir, ici devant vous, quand tu vas quitter ce monde, quand tu vas quitter cette terre, vous passerez toute ton éternité. Et c'est ton âme va se reposer, comme l'âme de Lazare s'est reposée dans la poitrine de Jésus. Où ton âme sera un enfant comme le jeune homme riche qui avait refusé l'évangile sur la terre. Mes frères et mes soeurs, ce soir, ne laissez pas les biens de ce monde vous séduire. Ne laissez pas les biens de la terre capturer vos cœurs. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, à quoi servira-t-il à un homme? À quoi te servira-t-il, mes frères, ce soir? À quoi te servira-t-il, mes frères, ce soir? Amen. De gagner le monde entier. Amen. À quoi te servira-t-il, mes frères, d'avoir toutes les richesses de la terre, de posséder toute l'or du monde, si tu perds ton âme? À quoi te servira-t-il d'amasser les trésors de la terre? À quoi te servira-t-il d'avoir des belles voitures, des grandes maisons, des belles femmes, des grands hommes dans ce monde, si tu perds ton âme? Où auras-tu ton âme quand tu vas quitter la terre? Et c'est ton âme sera accueillie par son Créateur, où ton âme va souffrir en enfer. Mes frères et sœurs, que rien ne te séduit sur la terre. Ne laissez rien vous séduire. Tout homme sur la terre, un jour, nous allons abandonner ce monde. Mais nous allons en compte de toutes les œuvres, de tout ce que nous avons fait sur la terre, devant notre Créateur. C'est pourquoi la Bible nous parle du jugement du trône blanc. Il y a un jugement qui nous attend. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, jeune homme, régis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Régis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, il y a un jugement qui t'attend. Mes frères et mes soeurs, mes bien-aimés ce soir,
il y a un jugement qui est devant nous. Il y a un jugement qui nous attend. Et Dieu va juger chacun de nous selon ce que nous avons fait sur la terre. Dieu va nous juger selon les décisions que nous allons prendre sur la terre aujourd'hui. Et si tu as décidé de le servir, et si tu as décidé de le suivre, et si tu as décidé de l'adorer en esprit et en vérité, c'est ta décision ce soir qui va déterminer ta destination éternelle. C'est la décision que tu vas prendre ce soir, mes frères, qui va déterminer là où tu iras demain. C'est pourquoi, mes frères, si vous avez été touchés ce soir, je vous en supplie, ne regardez pas cette parole comme les jeunes hommes pères qui parlent, qui ne savent pas ce qu'ils disent. Nous savons pourquoi nous sommes là. Parce qu'il a été dans la tout monde pour mourir une seule fois. Après Dieu le jugement. Mes frères et mes soeurs, la moisson des temps est mûre. La moisson est déjà mûre. Le monde a atteint la dernière moisson. Et ce sont les dernières moissons que Dieu est en train de faire sur la terre aujourd'hui. Dieu est en train de rassembler ce peuple. Jésus est en train de rassembler les élus, ceux qui seront sauvés à ce temps de la fin. Ceux qui ne seront pas participés à la grande tribulation. Mes frères et mes soeurs, écoutez-moi très bien. Tout ce que vous voyez aujourd'hui sont dans la Bible. C'est parce que vous n'avez pas de véritables serviteurs de Dieu. Pour vous rendre les Écritures claires, pour que vous compreniez ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui sur la terre. Jésus revient bientôt, mais Jésus ne revient pas pour les nations, mes frères. Jésus ne revient pas pour les nations. Parce que beaucoup de gens disent que Jésus revient bientôt, mais il revient bientôt pour qui? Il revient bientôt pour les Juifs. Parce que nous, les nations, nous n'allons pas le voir avec son corps physique. Nous, les nations, nous n'allons pas le voir avec les coups, la marque des coups dans sa main. C'est Israël qui va le voir. Mais nous, les nations, nous allons le voir sous la forme de la colonne de feu. Sous la forme que l'apôtre Paul l'a vu sur le chemin de Damas. C'est comme ça que nous, les nations, nous allons le voir. Et pendant que Jésus est en train de vous parler ce soir, laissez-moi vous dire que Jésus a visité les nations. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont capables de faire sortir Dieu de l'histoire. Mes bien-aimés ce soir, mes frères et mes soeurs, si vous écoutez la voix, si vous écoutez notre voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les temps sont finis, mes frères. Laissez-moi vous parler de Joseph, mes frères. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Joseph. Parce que Joseph, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, c'est la même chose qui se passe avec le Seigneur Jésus. Tout ce qui s'est accompli dans la vie de Joseph, c'est la même chose qui s'accomplit avec le Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés ce soir, écoutez-moi très bien. Joseph était l'un des fils de Jacob. Joseph était l'un des fils d'Israël. Mais écoutez-moi, Joseph a été rejeté par ses frères. Jésus aussi était un fils d'Israël. Jésus était fils de Jacob. Jésus a été rejeté par ses frères, qui sont les Juifs. Joseph a été vendu par Judas à 30 pièces d'argent. Jésus-Christ a été vendu par Judas Iscariote à 30 pièces d'argent. Mes bien-aimés, si vous comprenez ce que je vous annonce ce soir, vous allez comprendre le plan de la rédemption. Vous allez comprendre comment Dieu travaille. Vous allez comprendre comment Dieu travaille aujourd'hui. Comment Dieu sauve aujourd'hui. Joseph était vendu en Égypte. Lorsque Jésus a été vendu par Judas, il a été rejeté. Il s'est tourné vers les nations. Les nations aujourd'hui, c'est l'Égypte.
Aujourd'hui, Jésus travaille dans les nations. Joseph va travailler en Égypte, qui était les nations. Laissez-moi vous dire, Joseph a pris pour femme une femme des nations. Joseph a épousé une femme des nations. Aujourd'hui, Jésus épouse l'église des nations. C'est pourquoi on appelle les nations épouse de Christ. Mais bien aimé, avant que Joseph ne se révélait à ses frères, avant que Joseph ne se fait connaître à ses frères, il y avait eu la tribulation sur la terre. Il y avait eu la famine dans le monde. Il y avait eu la famine sur toute la terre. La famine qui s'est passée à ce temps-là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la grande tribulation. La famine qui s'est passée sur la terre au temps de Joseph, qui a mené les frères de Joseph vers Joseph, c'était la grande tribulation. C'est la troisième guerre mondiale. Lorsque la grande tribulation a frappé la terre, toute la terre était en famine. C'est pourquoi les frères de Joseph sont allés en Égypte. C'est en allant en Égypte à cause de la famine qu'ils ont croisé les frères. C'est aussi pendant la grande tribulation que Joseph, qui est notre Seigneur Jésus, va se monter aux Juifs. Les Juifs vont voir Jésus pendant la grande tribulation. Mais pour nous les nations, nous n'allons pas le voir comme ça. Mes frères et sœurs, mais pour qu'avant que Joseph ne se révélait à ses frères, sa femme était dans la chambre haute. Avant que Jésus ne se révèle aux Juifs, épouse des nations, serait déjà enlevé. L'église des nations serait déjà enlevée. Mes frères et sœurs, et à ce temps-là, il n'y aura pas de salut. À ce moment-là, la grâce est finie pour les nations. À ce temps-là, Dieu ne traite plus avec les nations. Parce que Jésus doit se monter aux Juifs. Et c'est pendant la famine que Joseph s'est monté à ses frères. C'est pendant la grande tribulation, que la troisième guerre mondiale, que Jésus va se révéler aux Juifs. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce soir, pendant que je suis en train de vous parler, depuis 1990, où Jésus avait donné les prophéties concernant le temple d'Israël. Depuis l'an 33, Jésus a dit à ses apôtres, lorsqu'ils étaient dans le temple, ils vont faire remarquer Jésus la construction du temple. Ils vont faire remarquer Jésus la construction du temple. Et Jésus a dit à ses disciples, je vous dis, ici, il ne restera pas pied sous pied, il ne sera renversé. Mais bien aimé, en l'an 70, cette prophétie qui était annoncée par Jésus s'est accomplie. Il y avait un général romain que l'on appelait Titus. Titus s'est levé contre les Juifs. Il a détruit Jérusalem. Il a détruit le temple. Il a dispersé les Juifs dans les nations, partout dans le monde entier. Et mes frères et mes soeurs, le temple a été détruit jusqu'à aujourd'hui. Et ce temple-là doit être reconstruit. Parce que c'est le temple qui verra le retour de Jésus-Christ. Mais pour nous les nations, nous ne verrons pas la construction de ce temple. C'est le troisième temple. C'est pourquoi ce soir, pendant que je suis en train de vous parler, selon l'instruction de Daniel à Gabriel, Daniel a dit à Gabriel, ta ville sera restaurée. Et depuis 1970, jusqu'à aujourd'hui, Israël est devenu une nation. Depuis 1948,
Israël est retourné dans sa patrie. Mais Jérusalem, qui était la capitale d'Israël, aucun président ne pouvait déclarer que Jérusalem est la capitale d'Israël. Mais il a fallu que Donald Trump vienne. Parce que Trump venait à trompette. C'est que Dieu est en train de faire aujourd'hui sur la terre. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alors que ce sont les signes du temps de la fin. Trump a déclaré Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Vous avez suivi l'information. Vous avez vu ce que cela a causé entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et le monde arabe. Mes frères et mes soeurs ce soir, ce sont les choses qui lui sont arrivées avant la fin du temps. Et pendant que je suis en train de vous parler, Jérusalem a été reconnue comme étant la capitale d'Israël. Et vous savez que Jérusalem, c'est le temple, n'est pas Jérusalem. Parce que le temple est le cœur de Jérusalem. C'est pourquoi les Juifs ont décidé de reconstruire le temple. Et c'est ce temple que nous appelons le troisième temple. Et mes frères et mes soeurs, avant que ce temple soit construit, ce sera pendant le temps de la guerre. Parce que lorsque Israël était en déportation à Babylone, lorsque le roi Cyrus a ordonné à Zorobabel et à Josué d'aller reconstruire le temple, la Bible dit que c'était pendant la période de guerre. C'était pendant le temps de la guerre. Parce qu'Israël construisait le temple avec une épée à la main. Il y avait Tobija et Sambala qui faisaient obstacle à la construction du temple. Et laissez-moi vous dire aussi ce soir que le troisième temple sera construit pendant les temps de guerre. Et c'est cette guerre que vous êtes en train d'assister maintenant entre Israël et les Arabes, entre Israël et les Palestines, entre Israël et l'Iran. Parce que les Juifs veulent reconstruire le troisième temple. Et le temple doit être construit en l'endroit où cela est occupé avant que Titus ne détruise la ville. Et aujourd'hui, mes frères, l'endroit où se trouve le temple de Jérusalem, les Palestiniens sont allés construire un temple là-bas, qui n'est pas le temple des Juifs, qui était le temple de Mars. Et les Juifs ont dit que ce temple doit être détruit pour que les Juifs puissent reconstruire le temple de Salomon. Et c'est ce conflit qui est en ce moment entre Israël et la Palestine. Mes frères et mes soeurs, lorsque le troisième temple sera construit, avant cela, il y aura l'enlèvement. Et c'est cette guerre que vous êtes en train d'assister maintenant. Parce que le troisième temple sera construit au temps de la guerre, comme le deuxième temple a été construit au temps de la guerre. Mes frères et mes soeurs, où en sommes-nous aujourd'hui? Quel temps nous sommes aujourd'hui? Parce que c'est dans ce troisième temple, mes frères, que les témoins doivent descendre pour prêcher la parole. Les dieux Olivier, dans le livre d'Apocalypse 11, donc l'apôtre Jean nous parle. C'est des prophètes que Dieu va envoyer sur la terre. C'est pour les Juifs. Parce qu'à ce temps-là, le temps des nations est terminé. Et lorsque c'est des prophètes entrent en scène, c'est pour amener Israël à l'expiation. Parce que les Juifs ont refusé le Messie. Ils ont rejeté le Messie. En rejetant le Messie, ils ont rejeté l'expiation. Mais ces deux prophètes, dans Apocalypse 11, dans Zacharie 14, c'est Élie et Moïse qui vont venir sur la terre. Et lorsqu'ils viendront sur la terre, ils vont prêcher dans le troisième temple. Et pendant que je suis en train de vous parler, Israël a tout peuple
préparé. Tout ce qui doit être préparé pour que le trône doit être construit sont déjà aujourd'hui préparés. Même les robes, les habits que les sacrificateurs portent pour le sacerdoce est déjà prêt. Même le bouc qui doit être sacrifié